Camarades peuple d'Afrique de l'Ouest, peuple de l'AES, écoutons cette révélation. Bon. On va écouter rapidement quelles sont les raisons, les motifs, comment l'arrestation de ces personnes se sont passées. Nous avons été effectivement convoqués par le procureur de la République. À l'effet, selon ses dires, de nous faire passer un message. Selon le procureur, il a des informations précises, voilà, sur nous. Et il voulait les mettre à notre disposition tout en nous disant de prendre garde, voilà, de prendre garde et que s'il y a le moindre petit mouvement sur toute l'étendue du territoire, il sera obligé de nous rechercher, de nous mettre aux arrêts. Non, ce n'est pas lié. Ce n'est pas lié. On n'a pas abordé le sujet de la marche. Mais la marche, elle aura lieu. C'est une expression démocratique. Voilà. Et donc la marche n'est pas constitutif d'un acte attentatoire à l'ordre public ou à l'intégrité de l'État. Voilà. La marche est une activité, est une manifestation organisée par deux grands partis responsables et qui agissent dans le cadre de la Constitution. Voilà. Donc on n'a pas parlé de ça. On a déjà organisé une marche qui s'est très bien passée, voilà, sans qu'il y ait eu des heures, sans qu'il y ait des casses, des troubles, ni avant, ni pendant, ni après. Et cela s'est fait de concert avec les autorités, ça s'est très bien passé. Et je crois que c'est dans cet esprit-là aussi que cette marche a été programmée. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas empêcher les Ivoiriens à sortir. Le 4 octobre 2025 à exercer leurs droits constitutionnels. Donc cette marche du 4 octobre, j'invite et j'incite les Ivoiriens à comprendre que nous allons réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le 4 octobre, le peuple ivoirien, les Ivoiriens vont sortir. Toutes ces arrestations que vous voyez, ça ne peut pas perturber la marche du 4. Le samedi prochain, ça ne peut pas déranger. Si Ouattara veut, il n'a qu'à arrêter tous les cadres du PPACI. Mais ce que Ouattara oublie, c'est que il y a des millions d'Ivoiriens aujourd'hui là, qui sont PPACI, qui sont GPS, qui sont PDCI, qui ne veulent pas de Ouattara. Il va arrêter tous ces Ivoiriens? Non, je ne pense pas. Alassane Dramane Ouattara a des mercenaires en Côte d'Ivoire. En connivence avec certaines personnes du Burkina. Ouattara a payé des mercenaires. Il a mis dans ces mercenaires-là, il a payé certains Burkinabés dedans. Pour les faire venir en Côte d'Ivoire. Pour qu'on puisse dire des mecs que c'est le régime de comment on appelle, du président capitaine Ibrahim Traoré. Ce sont eux qui sont venus en Côte d'Ivoire pour venir chercher à déstabiliser. Donc vous, mes frères burkinabés, vous êtes en train de m'écouter, vous que Ouattara vous a payé là. Je le dis fort, clair, net et limpide. Il va finir de vous utiliser là. Et puis il va vous traiter comme des mercenaires, des terreaux qui sont venus déstabiliser son pouvoir. Des terreaux. Qui là en Côte d'Ivoire, pour aller chercher d'abord à déstabiliser le Burkina, parce que ça c'est déjà clair, net et limpide. Mais en plus de cela, pour traumatiser les Ivoiriens. Vous allez voir certaines personnes en train de porter des uniformes, soi-disant que ce sont des militaires, soi-disant que ce sont des policiers, soi-disant que ce sont des gendarmes. Je le dis, ce sont les encagoulés, ce sont les terreaux, ce sont les mercenaires de photocopie. Ce sont eux qu'ils ont loué, ils ont pris. Quand le capitaine Ibrahim Traoré s'assoit et que nous parle de Ouattara en tant qu'Ivoirienne, en tant que quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, je le jure, moi-même j'ai honte. J'ai honte. Parce que tout ce que ce monsieur est en train de dire, c'est la vérité. L'argent de la Côte d'Ivoire est utilisé pour vouloir attaquer le Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré, il a fait quoi à Ouattara? Écoutez très bien, parce que c'est important. Derrière une organisation servant de déstabiliser le Burkina, ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non. Le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez. Croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement,
Ben écoutez, ceux-là, il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. C'est faux. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'il ne gagne plus ce qu'il gagne, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer. C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on ne pactise pas avec les terroristes. Mais ce que Ouattara oublie, le jour qu'il ne va pas s'entendre avec ces terroristes-là, ce sont ces mêmes personnes qui vont vouloir venir attaquer la Côte d'Ivoire. Il les utilise aujourd'hui pour pouvoir nuire au Burkina. Mais le jour qu'il ne va pas s'entendre avec eux là, ce sont ces mêmes personnes qui vont venir l'attaquer lui, Ouattara. Si nous ne libérons pas la Côte d'Ivoire, je le dis, la famille Ouattara sera là pour des siècles et des siècles. Il y a une personnalité qui a écrit à l'administration Trump sur le problème de ce qui se passe en ce moment et à cet instant T en Côte d'Ivoire. D'abord, il y avait des armes qui étaient cachées chez le secrétaire général de la préfecture de Vavois, M. Kwasi Kwaku André Eugène, avait des caches d'armes chez lui. Et en ce moment-là, Ouattara a mis des caches d'armes dans des différents endroits de la Côte d'Ivoire. Dans les différents endroits de Abidjan. Nous savons réellement dans tous les endroits où les armes ont été cachées. Mais je le dis, le 4 octobre, là, ça passe ou ça casse. Personne ne doit être intimidé par Ouattara. Personne. Nul ne doit être intimidé par Ouattara. Le 4 octobre, les Ivoiriens vont sortir comme une personne dans les rues et exercer leur droit constitutionnel, qui est la liberté d'expression, le droit de marcher pacifiquement. Et il y a un modèle qui va sortir pour dire qu'ils vont attaquer les gens là. Ah! Les gens vont sortir là, ils ne vont pas sortir pour aller attaquer quelqu'un. Voilà. Vous avez envoyé votre pasteur Tofi pour dire que c'est vous qui allez venir encadrer. Vous allez sortir, mais sortez. C'est comme vous avez gagné dedans, vous avez gagné dedans. Et peu importe les retombées là, la communauté internationale regarde. L'ONU était déjà là-bas. C'est ça aussi qui est la vérité. L'ONU était déjà là-bas. Peu importe les retombées là, ça va retomber encore sur Ouattara. Et puis ça ne va pas empêcher, et ça ne doit pas empêcher les Ivoiriens de sortir et d'exercer leur droit et leur devoir, qui est la liberté d'expression. Mets le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mets le nom de Thiam. Mets le nom de Guillaume Soro. Il faut que ces 3 personnes-là soient sur la terre où leur cordon ombilical a été enterré. Et puis cette liste électorale-là, elle sera refaite pour que nous puissions aller à des élections libres et surtout transparentes. Si ce n'est pas ça, là, 25 octobre, là, il n'y a pas d'élection. On est fini de parler. Camarades peuple d'Afrique de l'Ouest, peuple du Sahel, tiens vous rappeler, je suis consacré à 100% pour vous renchérir toujours dans l'information authentique. Alors, je ne suis plus en Afrique centrale. Je me suis complètement déployé en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Et pour cela, qui tarde encore à rejoindre cette grande communauté, ne vous inquiétez pas, parce que je serai pas là pour vous supplier. Parce que ceux-là qui ont déjà intégré la communauté savent comment on fonctionne et connaissent les clauses. Alors cette église médiatique a un règlement. Cette église médiatique ouvre ses portes de lundi à dimanche, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, nous sommes actifs. Et ici, il n'y a pas pitié dedans parce que l'information qui ressort ici même dans notre centre de production, c'est quelque chose d'incroyablement étonnant et gênant. Alors, on se dit à la prochaine, ça va Vista Baby. Allumez la télé. Bisous là-bas les gars. Bye.